Oh, t'inquiète. Hop. Hop là, voilà. Bonjour. Alors, c'est vrai que ça m'étonne quand même, parce que habituellement tu nous parles plein d'autres sujets, puis là tu nous parles sur un truc de c'est vrai cartographie. que si je fais le bilan de mes chroniques, Déjà, jeux vidéo. calmement, j'ai beaucoup parlé de jeux vidéo. J'ai parlé une fois de bande dessinée / série animée. C'est vrai. Mais enfin voilà, et moi ça m'interroge du coup de. Bah, cartographie, bah, c'est exactement le début de ma chronique. Tu as lu ma fiche, Bastien? Non. J'ai vitement zappé pour voir si t'allais parler du dessous des cartes. J'étais en mode ah ok, tu le là, et très bien. Et c'est tout. Mais en Mais gros... non, je me suis. Ah oui, c'est vrai, cartographie. Ouais, C'est le titre de sa chronique, je la cartographie, un art politique. Ouais, bon, je vais rajouter ça parce que je voulais pas juste faire la cartographie. Ah bah non, mais plus les titres sont longs, Mieux c'est. mieux on gagne des points. Ouais, donc à la base... Ah, t'es revenu en arrière. À la base, la cartographie, c'est pas un sujet, c'est pas ma vocation comme toi avec l'architecture. Oh, moi j'adore ça. Hein. Mais, moi, les vieilles cartes. Mais pour te dire, je préférais l'histoire à la géo au lycée. Ah oui, mais l'un sert l'autre, donc ou l'autre sert l'un. Enfin, les deux s'auto-servent. C'est pour ça qu'on les vend ensemble. Oui, mais Probable. c'est bizarre d'appeler ça géographie alors que C'est plus de la géopolitique. Ouais, enfin bon, voilà. Bref. Mais oui, mais moi, les vieilles cartes, tu vois, tu vas sur les sites, puis tu t'essayes de découvrir les vieilles cartes de plus en plus vieilles. C'est compliqué. Hein. On va en voir quelques-unes. Non, peut-être pas tant en fait, mais je me suis pas mal documenté dans cette chronique, j'en ai vu des vieilles cartes. Ah, moi j'aime bien. T'es allé sur Géoportail? Non, je suis allé sur l'épisode de C'est pas sorcier sur la cartographie. Oh, très bonne source. Et sur un épisode du Dessous des cartes. Et sur une autre vidéo de Arte, mais je crois pas que c'était le Dessous des cartes. Peut-être pas, je sais pas. Retrouver tout ça en source sur la rediffusion, bien évidemment. Oui. Je remettrai tout ça. Voilà, ou sinon Samy peut nous envoyer. Mais c'est pas toutes ces émissions qui m'ont fait m'intéresser à la cartographie. C'est la tag. Non, c'est l'émission qui est actuellement sur le diaporama, c'est MapMen, qui est diffusée sur la chaîne YouTube anglaise de Jay Foreman, qui présente avec son compère Mark Cooper-Jones. Ils étudient des cartes en fait, et ils répondent soit ils s'interrogent sur des petits détails rigolos, soit ils se posent des questions. Donc, par exemple, ils ont fait une vidéo qui possède l'Antarctique, et donc ils répondent à cette question avec des cartes. Ils ont fait une autre vidéo sur l'histoire de la plus vieille frontière du monde, c'est-à-dire le mur d'Adrien en Angleterre. Est-ce que c'est une frontière? Enfin bref, voilà, tu vois, c'est... Ouais, non, mais ça doit... ça... C'est super intéressant, ils utilisent les cartes comme support. Ouais, la carte est, je pense, le meilleur... Mais après, ça demande plein de notions de... Tu définis une frontière. Qu'est-ce qu'une frontière? Est-ce qu'à l'époque, tu considères ça comme une frontière? C'est pas aussi sérieux comme émission. Ouais, non, et du coup, moi, j'ai commencé à partir comme ça, tu sais, parce que quand t'as un terme, c'est bien, mais il faut définir les termes de sa définition, puis après, tu définis chaque terme de la définition, et puis après, tu t'en sors plus. Après, t'as un dictionnaire. Et après, bah, t'as 400 pages, et puis c'est drôle. Mais voilà, eux, c'est beaucoup plus humoristique. D'ailleurs, on peut le voir à la miniature où ils ont leurs deux grosses têtes d'affiche. C'est mieux, parce que sinon... c'est une très bonne porte d'entrée. Hein, ça m'a fait prendre conscience qu'une carte, c'est bien plus que ce qu'il n'y paraît. C'est bien plus que juste... voilà, j'ai répertorié la tête du pays, les routes et tout. Il y a des idées derrière. Et donc, je voulais vous en parler. Et je voulais vous en parler en commençant par la carte la plus célèbre du monde. Notre planète, grand bien lui fasse. Ça veut pas charger. Voilà, notre planète est ronde. Hein, si... Moi, je vois un cercle actuellement, donc je pense que tu il est temps que les chroniques soient une émission engagée, je le dis et je le clame. La Terre est ronde. Contrairement à ce que voulaient peut-être penser les Romains dans Astérix et les Indiens,
Ouais, bref, ça reste. Ah, le président dit que ça reste à prouver, donc bon. Ok. Ouais, bon, vous vous entendrez entre vous, hein. Bah, n'en déplaise. Mais parce que c'est vrai que moi, je vois plus un disque, là. Mais- Parce que le rond, il n'y a pas de. Enfin, la Dans- perspective est une illusion de l'esprit. Dans Astérix Donc, et les Indiens, ils disent que c'est une grosse pizza, la Terre. Ah, bah. Miam. Après tout. Eh oui, C'est bon, la pizza. c'est bon. Et la pizza est une origine italienne. Bah oui, c'est pour ça, les Romains. Et donc, Voilà. ils sont fous, ces Romains. Mais ils sont fous aussi, ces Babyloniens, puisque voici une carte du monde selon les Babyloniens. Joshua peut peut-être nous en parler, mais selon les Babyloniens, le monde, en gros, était un disque entouré d'océans. C'est un peu ce qui est représenté là, c'est pas très clair. Il y a des schémas qui l'expliquent mieux. Bon, si vous ne parlez pas le haut-surmérien, je comprends pas. Vraiment. Toi, tu parles le haut-sumérien. Bien sûr, couramment, tous les jours. Tu vois bien que là, il y a une faute d'orthographe à la 4e ligne et c'est honteux. Ouais, mais en fait, c'est en rapport avec ce qui est écrit à la 3e ligne. Du coup, si on regarde vraiment le sens profond de la phrase, Ah oui, mes excuses. Mes excuses. Ouais, je suis d'accord. il fallait pas accorder avec le COD. Ouais, oui. Oui, ça, bon, mais après, c'est les interprétations, parce que si tu suis tel penseur, c'est comme ça, et après, c'est c'est compliqué. Non, mais reprends ton truc. Hein, Oui, y a pas de souci. merci. Si tu veux, j'ai une question par rapport à la carte. Pourquoi elle a des... Des pics? Ouais, c'est une étoile un peu. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais juste que les Babyloniens, c'était un disque. Pour eux, c'est parce qu'on aurait pu croire qu'ils pensaient que c'était rond, mais qu'il a représenté comme ça pour représenter au mieux. Tu sais, t'as des cartes comme Non, ça, non, c'est vraiment un disque avec... Je l'ai pas incluse ici aussi, mais il y avait aussi une carte du Moyen-Âge faite par l'Église. Oh, elles sont exceptionnelles, ces cartes. Ah oui, où c'était vraiment... tu as genre 2 ou 3 continents, mais c'est vraiment des patates. Oui. Ça a des formes de patates, et puis il y a de l'océan qui entoure tout. Et voilà, ça c'est le monde. Et ta gueule. C'est nous qui avons raison. En soi, À l'époque, pas si loin. Ben ouais, mais le problème, c'est que c'est un gros pas en arrière, puisque déjà les Grecs avaient compris que la Terre était ronde. Oui, bon. ouais. On va avoir la lumière à tous les étages. Il pensait que Aristote, il pensait qu'il y avait des éléments qui contrôlaient la Terre. Donc bon, il avait vu des choses, mais Ouais, pas mais d'autres. bon... Voilà, c'est quand même un retour en arrière. Oui, qu'on en dise. non, mais bien sûr. Mais on diverge. Quoi qu'il en soit... Attends, je suis plus sûr de... Si, voilà. Quoi qu'il en soit, la Terre est ronde. Il faut sourcer vos images, monsieur. Ça vient de Hubble ou de quel... J'ai tapé Terre sur Google Images. C'est rigolo. Ouais, Terre sur Google Images et ça te met sur Afrique, Zimbabwe, Madagascar. Antarctique en bas, ouais, je sais Ouais. pas. Bon, non, mais tu sais, ils pourraient être racistes et mettre... C'est possible qu'elle vienne de Wikipédia. Ouais, mais non, mais c'est bien du coup qu'ils mettent ça là et qu'ils mettent pas ça genre États-Unis, tu sais, Terre centrée États-Unis ou Terre centrée Europe ou Chine. On va en parler de ça, justement. Oh, mais transitionnons. On va en parler. Mais ouais, la Terre est une sphère. Et ça complexifie du coup la tâche d'en faire une carte. Pourquoi Oui, parce qu'on peut pas éclater une orange correctement. Mais tout à fait, merci Jamy. Ce sont les mains de Jamy ici. Essayer de passer à plat une peau d'orange, c'est chaud. C'est compliqué, ouais. C'est chaud. Et donc, on est obligé d'utiliser des techniques pour reporter les points de la Terre sur un plan plat. Et c'est ce qu'a fait le géographe Mercator, Gérardi Mercator, je crois, ou Gérard Mercator, si on francise son prénom. C'est bien Gérard. En 1569, il a fait une projection, plus précisément une projection cylindrique. Donc, c'est-à-dire qu'il a pris la Terre, il l'a entourée d'un cylindre. Et en fait, un cylindre, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un rectangle Oui. enroulé sur lui-même. Oui. Donc, ça peut être rapporté à un rectangle. Et donc, en enroulant la Terre dans un cylindre, on peut reporter les points dessus
et la mettre à plat. On voit aussi qu'il y a d'autres techniques que le cylindre. Il y a le cône, pas le chapeau chinois, le cône, projection conique, et juste de tout simplement prendre une photo vue du dessus, quoi, qui est, je crois, une projection azimutale. Et voilà, Mercator a choisi la projection cylindrique, et donc ça donne ceci, qui est la carte que j'ai d'ailleurs accrochée derrière. C'est la carte du monde la plus célèbre au monde. Bah, la carte utilisée couramment. Vous la connaissez forcément. C'est pourquoi attends, parce que là je me perds dans mes notes. C'est la projection de référence, voilà. C'est celle qu'on peut trouver dans les salles de classe françaises depuis début du XXe siècle, je crois. Depuis longtemps. Depuis très longtemps. On peut également citer une autre projection cylindrique, celle de Gale Peters, qui elle ressemble à ça, qui est tout à fait plus écrasée, totalement. Pourquoi ? Tout simplement, c'est la façon dont les points sont projetés. Si je reprends encore un schéma de Jamy, on peut voir que même si on enroule la Terre dans un cylindre, il y a plusieurs façons de projeter les points dessus. Soit on part du centre et on va vers l'extérieur de la Terre et on projette les points sur le cylindre, soit on décide de s'aligner par rapport à l'axe et d'aller tout droit. Et ça, selon la technique qu'on utilise, ça a différents effets. Mercator a choisi de faire la technique qui part du centre. Ouais, ok. Ce qui fait que si on va voir la projection de Mercator, on peut voir que les pôles sont extrêmement étirés. Et là d'ailleurs, je vais quitter mon diaporama 5 minutes pour aller à un site que j'ai oublié de préparer malheureusement. Vous l'avez sur le site True Size. The True Size Off. C'est un site, vous pouvez aller dessus, hop, et ça vous permet de prendre les pays. Donc je peux par exemple prendre... La France. Non, c'est pas comme ça. La France. Si je tape France, hop, je peux prendre la France et je peux aller la balader sur la projection de Mercator. Et on voit bien que sa taille change en fonction de là où elle est. C'est un des effets secondaires de la projection de Mercator. On peut voir que si je l'approche du pôle Nord, elle va s'agrandir. Et pareil, si je traverse l'équateur et que je l'emmène, si j'y arrive, et que je l'emmène au pôle Sud, elle va de nouveau grandir en descendant vers l'Antarctique. C'est pour ça que l'Afrique, qui est un très très grand continent, semble très petit. Bah, tout à fait. Si on prend le Groenland, ici, qui a l'air immense sur la projection de Mercator, si on le prend et qu'on le ramène au niveau de l'Afrique, en fait, il est tout petit. C'est le plus gros défaut de la projection de Mercator. Oui. Mais c'est un mal pour un bien, tout simplement parce que même si les superficies ne sont pas respectées avec cette technique, les angles, eux, le sont, ce qui fait que les contours des continents sont exacts. Et ça a permis notamment aux navigateurs, donc on rappelle que cette carte a été faite fin du XVIe siècle, les navigateurs espagnols, portugais, anglais, français s'en sont beaucoup utilisés, puisque cette carte leur permettait de naviguer à la boussole, vu que les trajectoires sont conservées. Et c'est pour ça notamment qu'elle s'est imposée comme la carte de référence historiquement. Oui. Et du coup, la carte de Gale Peters, c'est pas une carte qui a été créée en réponse à Mercator, mais qui était ressortie en réponse à Mercator, en réalité, parce que ce que critiquait, je crois que c'est Peters qui a ressorti cette carte, ce que critiquait Peters, c'était que justement, Mercator amplifiait la taille, exagérait les pays du Nord, et notamment l'Europe. Oui, face aux pays du Sud. L'hémisphère Nord par rapport aux pays du Sud. Et donc, la réponse avec Peter Gale, c'est de faire l'inverse, avec l'autre projection
qui est la projection droite, et ben cette fois-ci, les superficies sont correctes, mais les angles ne le sont plus. Ce qui fait que si on regarde la superficie du Groenland, elle est effectivement 14 fois plus petite que la superficie de l'Afrique, mais par contre, le pays est totalement écrasé. Ouais. Oh, oui, je savais pas, je connaissais pas, mais oui, très bien. Ouais. Voilà. Ce qui fait qu'au final, au niveau des superficies, cette carte est plus juste, mais elle est moins pratique. Historiquement, on s'est servi de l'autre, donc on l'a pas trop adopté. Et niveau navigation, c'est pas très utile. Voilà. Et du coup, ça révèle aussi quelque chose d'intéressant, c'est que du coup, une carte, en plus d'être un outil pratique, c'est un outil politique. Puisque selon comment tu représentes tes pays, tu peux leur donner de l'importance ou non. Si tu les centres aussi. Si tu les centres, tout à fait, puisque là, les deux cartes qu'on voit, elles sont centrées sur Le méridien de Greenwich. sur le méridien de Greenwich en Europe. Mais on a cette carte, par exemple, que vous avez sûrement dû voir à l'école aussi. Alors moi, pour le coup, je l'ai pas vu à l'école. Ah ouais ? Ouais. Tu as vu où ? Nulle part. Ok. Ouais. Ah oui, ok. Mais en gros, est-ce que vous comprenez ce qui se passe là ? On inverse la chose. Le ciel nous est tombé sur la tête. C'est ça. C'est une carte un petit peu, comment dire, satirique. C'est la carte correctrice universelle du monde de MacArthur. C'est en fait une carte centrée sur l'Australie, et avec le nord vers le bas et le sud en haut. Et du coup, c'est un peu une carte qui est là pour se moquer du monde centré sur les pays du Nord, en mettant cette fois-ci l'Australie au centre du monde. Oui, l'Australie, pays du Nord. Hein. On se rappelle. Hein. Oui, enfin voilà. Mais du coup, c'est très bizarre, d'autant plus que ça prouve bien que l'océan Pacifique est grand. Quand même. Oui, oui. Que souvent dans la carte de Mercator, il est coupé en deux, donc on se dit oui, bon, et c'est l'Atlantique et tout. Non, il est grand l'océan Pacifique, très très grand. Oui, très très grand. Et ça fait surtout bizarre parce qu'on a l'habitude de voir plus de terre au nord, et là cette fois-ci tout est toujours au nord, mais en bas quoi. Ouais, en bas de là. Enfin oui, ouais, bas et nord de la carte. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était plus une carte satirique. C'est plus une blague, mais on a une autre carte qui, elle, est tout à fait sérieuse, c'est la projection Dao, qui est une carte chinoise qui n'est pas du tout, donc qui n'est pas cylindrique, elle, mais qui n'est pas du tout donnée au hasard, puisque déjà, elle place la Chine un peu au centre, mais surtout, si on peut tracer depuis Beijing une trajectoire directe en passant par le pôle Nord jusqu'à Washington avec cette carte. Cette carte, c'est la carte de la Chine qui dit de la Chine, on peut aller de partout. La Chine, c'est un couloir vers le monde entier. C'est de la propagande. On n'est pas si mal placé, nous. Ça va ? Ouais, on est un peu au centre en fait. Ouais, l'Europe, c'est pas si mal. Mais c'est le. D'ailleurs, on le voit. L'Afrique qui fait un drift, ouais. Ça se sent bien quand même. Enfin, quand même, on peut aller partout facilement, mais pour aller sur la côte est de l'Afrique, bon, c'est. Ouais, mais voilà quoi. Ouais, on aime ses voisins, quoi. On aime les pays qu'on exploite. C'est d'ailleurs, vu que c'est pas une projection cylindrique, mais je crois que ça doit être une projection azimutale. Ou conique, non, je crois que c'est une projection conique. On voit l'Australie sous sa vraie forme, contrairement à sur les projections de Mercator et de Peter's Gall, où c'est juste une espèce de bande tout en bas. Voilà, c'est un des autres points aussi négatifs de cette projection, même si en vrai, l'Antarctique, on s'en fout un peu, il n'y a personne là-bas. Bon, il n'y a pas grand monde, ouais. Voilà. Mais force à tous les gens qui sont en Antarctique. Ils font du bon boulot. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, si vous nous regardez, dites-le. N'hésitez pas à vous manifester. Oui, L'Afrique qui a fait un drift. Et du coup, voilà, on a toutes ces projections. Malgré tout, c'est quand même Mercator
qui prévaut pour du coup une dernière raison, c'est que vu que les angles et les formes sont conservés, ça permet des zooms très fluides sur Google Maps. Sans ça, sans les angles conservés, on ne pourrait pas faire ça. Je sais plus si j'ai noté le terme, mais il y a des termes comme ça pour dire que c'est les angles qui sont conservés ou les distances. Il y a conforme, il y a conforme. J'ai plus les autres. Oui, c'est vous les maths. Hein. Moi, je suis un artiste. Hein. Oh, voilà. Et ben. C'est vous qui faites blip bloop avec l'écran d'ordinateur là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Oui. Bah, tu veux des trucs jolis. Je vais te montrer avant de passer à autre chose. Je vais te montrer une dernière projection. Ça, c'est beau. Ouais. Ça, c'est la projection de Postel, qui est une projection azimutale, donc vue du dessus en soi. Elle a la particularité de respecter les distances le long des méridiens. D'accord. Mais pas le long des tropiques, du coup, ce qui fait que l'Australie est toute étirée en largeur. Oui. Mais c'est une projection que j'aime beaucoup parce que... est-ce qu'elle vous rappelle pas quelque chose ? Moi, je sais que quand on faisait de la géo, on voyait ces projections vues... Ouais. Vues Du nord, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, effectivement, comme tu dis que ça respecte les méridiens, c'est pas la même chose. Bah moi... ouais, qu'est-ce qu'on dit le conforme. Eh oh, commence pas les maths, ouais. C'est faire l'informatique. Oui, enfin bon, mon père vous dirait l'informatique c'est des maths. Hein. Et je suis assez d'avis que la base de l'informatique c'est des maths. Après, bon, ça s'éloigne, mais. Enfin bon. Moi j'aime beaucoup cette projection parce que. Ça me fait très penser à un œil humain, moi, mais c'est tout. Hein. Bah, c'est la projection du logo de l'Organisation des Nations Unies. Ah oui, tiens. Et c'est un logo que je trouve très beau et une projection que je trouve très belle parce que pour moi c'est du coup une projection synonyme de paix. Oui, c'est vrai. Quand j'ai vu ça, ça m'a tout de suite... je sais pas, j'ai trouvé ça super cool. Donc voilà, j'ai terminé sur les projections. Maintenant, j'aimerais passer... on a vu la carte du monde pendant un moment. J'aimerais passer sur un autre type de carte. Un carte qu'on consulte tout autant que la carte du monde, mais... La carte météo. Mais qui est différente. En vrai, ça aurait été extrêmement drôle. Ça aurait été drôle. Nous verrons des anticyclones sur la côte. Ah oui, la cartologie, et hop, petite météo, là, tout d'un coup. Ah, le petit jingle. Ça aurait été exceptionnel. Bah non, c'est dommage, on va pas parler de ça. Non, mais on se garde cette blague pour plus tard, je pense. Faudra qu'on fasse un jour une parodie de... Ah, vous l'aviez pas fait la météo quand vous avez fait les pubs à la con Ah non, on n'a jamais fait la météo, pourtant... Non. On a ton frère a expérimenté le fond vert mal éclairé et depuis il veut plus. Donc faut le convaincre mais que maintenant on sait éclairer un fond vert, mais je suis pas sûr. Donc voici la carte de Londres. Mais c'est pas cette carte de Londres qui m'intéresse moi personnellement. C'est cette carte de Londres là. Les métros. Et oui, ceci est la carte du métro londonien tel que conçu en 1933 par Harry Beck. C'est un plan qui est pas du tout... qui n'est pas vraiment une carte en fait à proprement parler, puisque déjà elle n'est pas à l'échelle et elle ne respecte pas les directions réelles, comme on peut le voir sur cette carte qui est déjà un peu plus exacte, qui date de quelques années avant. Parce qu'en fait c'était pas une carte, c'est un diagramme qui n'utilise que des lignes horizontales, verticales à 45 degrés, et qui s'en fout de l'échelle et de la distance entre les arrêts. Tout simplement parce que Harry Beck n'était pas cartographe, il était dessinateur technique. Un bon monsieur. Voilà. Donc, tout l'intérêt de cette carte, c'est qu'elle est simple et efficace. On n'a pas besoin de... Quand on prend les transports en commun, on s'en fout de savoir c'est quoi la distance entre Victor Hugo et Chavant. On veut savoir, je dois monter à quel arrêt, je dois descendre dans combien d'arrêts, où est-ce que je dois prendre ma correspondance, etc. Et c'est en ça que cette carte est géniale,
c'est que du coup, vu qu'elle choisit de se simplifier géographiquement par les directions, elle est plus facile à lire, et parce qu'elle décide de faire fi des distances, elle permet d'inclure toutes les stations sur la carte, même les plus éloignées, parce que si on revient en arrière, et qu'on prend cette carte-là, on peut voir que sur la ligne rouge, là, tout en haut à gauche, bah, c'est toutes des stations qui n'ont pas pu être incluses parce qu'elles sont beaucoup trop loin sur le réseau, vu que cette carte respecte les distances. Donc voilà, c'est une carte plus pratique que exacte. Et c'est pourquoi d'ailleurs bon nombre de réseaux de transport vont s'en inspirer. Voici par exemple notre belle ville de Grenoble. On en parlait de la tag. On en parlait de la tag. Incroyable. La ville de Grenoble. Voilà, donc nous sommes quelque part dans cette carte. Voilà. Toi qui voulais savoir notre position, je ne sais plus trop si tu es toujours là. On est dans cette carte, je te le jure. On te dira pas où. Ça, c'est la carte des transports de Grenoble. On retrouve l'idée des lignes colorées. Et ça, c'est la carte des transports de Grenoble réimaginée par un Autrichien passionné, Christopher Smerisnig. Tu vois, moi, je prends l'audace de prononcer les noms. contrairement à Oui, toi. non, mais moi, non. Et elle est juste parfaite. Elle est très épurée, très lisible. On voit bien toutes les lignes. On a le Drac et l'Isère en point de repère. Tout comme on avait... Mais là, c'est que les... Tout comme on avait la Tamise sur là, la carte de c'est que Londres. le tram, pour le coup. Y a pas C'est les que bus. le tram, ouais. Parce que ça se complique un peu avec les bus. Mais oui, c'est aussi une des critiques qui étaient faites, parce que Jay Foreman, dont je parlais au départ, en a parlé de cette carte du métro londonien. Et quand on regarde la carte moderne qui ressemble plus à ça, il y a des lignes en plus, il y a plein de transports. Il y a une interrogation sur est-ce que la multiplication des transports et des informations, les stations qui sont adaptées aux personnes à mobilité réduite, les transports sur le fleuve, les téléphériques, est-ce qu'on n'a pas trop d'informations maintenant pour qu'une carte comme ça soit efficace ? C'est vrai que quand nous, je sais pas, les arrêts, tu sais, de temps en temps, t'as les arrêts de bus à Toulouse, là. Tu vois la carte de l'ensemble du réseau de transport, t'es en mode. Ouais. Oh bordel de couilles. Mais en fait, ça a été montré par de nombreux, parce qu'il y a plein de passionnés de cartes qui font des cartes surtout des réseaux de transport. Et ça a été montré avec l'exemple de Londres, qui est toujours le plus célèbre, parce que c'est un peu le métro le plus célèbre du monde. Moi, c'est l'un des premiers métros, si ce n'est le premier. Je vais pas dire de bêtises, donc je ne sais plus. Je sais pas, C'est l'un ça des doit se battre entre Londres, Paris et New York. Voilà, je sais pas lequel des trois, ou peut-être Berlin aussi, mais je pense que c'est possiblement Londres, mais je sais pas. C'est l'un des trois. Donc. Ouais. Mais du coup, ça a été prouvé par de nombreux passionnés de cartes qu'il y a toujours moyen d'inclure toutes ces informations, mais d'une manière plus réfléchie, plus efficace pour que tout soit extrêmement lisible. Et c'est juste que les compagnies de transport, malheureusement, font pas toujours appel aux bonnes personnes, je pense, pour designer ces cartes. Londonien. Métro londonien, ouais. Et du coup, si on revient sur Grenoble, on a cette carte que je trouve incroyable, qui est extrêmement lisible, extrêmement claire, on voit tout. Et à côté, il y a l'horreur que nous propose la tag en ce moment. Déjà, on a toutes les rues du monde. Je vois pas trop ce qu'elles viennent faire là. On a toutes les lignes de bus qui sont de la même couleur. On a toutes les lignes de tram qui sont de la même couleur. Ça, c'est vraiment un truc, le pire truc, je trouve. C'est la dernière mise à jour que la tag a faite à son plan des lignes de transport. C'est que tout le réseau de tram est d'une seule couleur, comparé à, si je reviens sur la carte précédente, une couleur par ligne. Ce qui fait que quand on va dans le centre, qu'on se retrouve à Chavant où il y a le A et le C qui se croisent, à Victor Hugo où il y a le A et le B qui se croisent, je suis en train de réfléchir à Alsace-Lorraine où il y a le A, le B et le E qui se croisent. Après, eux, il n'est pas noté partout.
Ouais, mais il va loin le E. Hein. Le E, il va. Très le loin, non. le E, c'est celui-là, là, Ouais, c'est qui monte celui-là. tout en haut et qui descend Mais pas très en bas. il a une grosse. Là, il a genre 7-8 stations vers le Ouais, nord. c'est quand même une grande ligne, mais plus en périphérie. Mais voilà, mais du coup, ça fait que au croisement des lignes, on comprend pas sur quelle ligne on doit aller. On sait pas si je dois faire un changement ou pas. Et c'est un enfer et c'est absolument pas efficace. La tag s'est justifiée en disant que ça avait pour objectif de renforcer le réseau structurant qu'est le tram. Il ressort nettement. Alors c'est une réussite totale du point de vue message qu'il voulait montrer, parce que on voit que ça, le réseau de tram en rouge vif. Si tu peux pas voyager avec, Et quoi voilà, ça sert, d'un point de vue pratique, c'est un enfer. Donc voilà, la morale de ma chronique, c'est que les cartes, ça peut être un outil pour véhiculer un message, mais c'est surtout, avant tout, un outil pour être lu, pour être utilisé. Oui. Et c'est le pratique qui doit primer en priorité. Ça dépend du type de carte. Après, t'as des cartes de représentation qui sont là plus pour être belles. Ah, mais Mais alors ça- là, c'est des cartes artistiques. Oui, voilà. Ou des cartes qu'on est là pour regarder, qui sont plus Oui. côté de l'œuvre d'art que des choses. Ouais. Qui sont moins côté pratique. Mais là, tu Ouais, parles ouais. de cartes en tant que praticité. Ça doit être pratique. Des cartes utilisables. Voilà. Ouais. Et le plan des transports en commun, c'est un exemple. Là, j'ai pris l'exemple de la tag, ils sont en challenge faire les pires cartes possibles. Oui, bon. Que voulez-vous? Au pire, tu prends juste le même truc tous les jours et puis ça se fait. Hein. Et à force, on s'y fait. Oui, à force. C'est vrai que par exemple à Toulouse, les transports en commun sont tellement plus lisibles et pratiques. ouais. Après, il y a aussi des applications qui sont mieux faites qu'à Grenoble et tout. Tout aide. Mais, Je vais pas m'étendre sur l'application des transports de Grenoble parce que c'est. Moi, elle n'est même pas installée. Elle hein. mériterait une chronique à elle toute seule. Mais voilà quoi. Enfin, je sais pas quoi. On pourrait avoir ça. On a ça. Oui, non, mais Après là, il y a plus d'informations et les lignes Voilà. de bus. Mais franchement, les lignes de bus, il y en a une vingtaine à tout casser. ouais, Je là-dedans, pense que ça se franchement, met. Avec Ça se met largement. Moi, tu me mettrais les lignes de bus là, je dirais l'argument est valable parce que là, c'est un peu simple. Oui, j'ai hésité à rajouter moi-même les lignes de bus là-dessus. Mais bon, il était déjà 1h du matin hier soir. J'ai pas eu le courage. Ouais, vous vous investissez pas assez, je pense, mon cher Corentin. Ouais. Ah, d'ailleurs, la blague ultime, c'est que cette carte-là, elle a été partagée sur Twitter par la tag. Ils l'ont vu, ils ont fait « Oh, chouette, regardez ce que ce mec a fait. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est ironique, voilà. Et il faut juste mettre inspirez-vous-en, s'il vous plaît. C'est ça, c'est ça. C'est comme tu vois, c'est vous avez merdé, mais vous avez fait des choses de bien quand même. Pour finir, la cartographie, c'est passionnant. C'est Oui. cool, mon préféré à la merde. La cartographie, c'est passionnant. Après Rams, bon, hein, tu râles beaucoup. Ça marche très bien quand même la tag, hein. c'est pour équilibrer quand il parle de Pokémon. Oui, mais de Pokémon, il y a de mauvaise foi, donc. Waouh! Ouah. Non, je plaisante. Le dernier Pokémon, tu m'as convaincu, Rams. Donc, il n'y a pas de souci. Ça marche mieux qu'à beaucoup d'endroits, mais ça veut pas dire que ça marche très bien. Oui, après, pour relativiser, le réseau de Grenoble, quand même. Le réseau de Plutôt bien, Grenoble marche très bien. Ouais. Il est pas cher en plus. Oui, voilà. C'est pour ceux qui. cher qu'à Toulouse. Hein. C'est moins cher qu'à Lyon. Ah ouais. Oui. Oui, parce que tu vois, à Lyon, ça marche moins bien. Et à Lyon, pour une journée, tu payes 6 balles. Nous, le tarif 18-25 ans sur un mois, c'est 15 € Ouais. à Grenoble. À Lyon, ça doit être quelque chose comme 26 €. Ouais. Mais tu peux pas te déplacer, genre. Et en plus, ça marche moins bien parce que je crois que les trams lyonnais, c'est un enfer, c'est pas utilisable. Mec, j'y suis allé à Les Lyon. arrêts de métro sont. Le tram lyonnais, et tu peux pas le différencier d'un tram d'une ligne d'une autre. C'est-à-dire, je me suis trompé. Déjà, tu sais pas dans quel sens ça va, la station. Ouais. La station, j'étais à Perrache. Tu sais pas si la station elle va dans un sens ou si elle va dans l'autre, c'est pas marqué.
Ok. Et le tram, tu sais pas, c'est tellement petit en été. Tu sais, c'est sur des tableaux lumineux là, tellement petit, Oui. ébloui en été. Et du coup, tu sais pas si c'est. Les trucs sont marqués T1, T2, T3, T4. Et du coup, bah, c'est pas tu sais, ça change pas de couleur, donc tu sais pas ce que c'est. Ouais. Donc tu te trompes de tram. Super. Et super, énorme. Enfin, Il me donnait envie d'aller à Lyon juste pour expérimenter le transport en commun parce que je suis un peu connue. Pour être Non, la mais plus- après Chicoutimi, vous êtes en Amérique, vous avez pas signé pour des transports en commun, je crois. Moi, ma question, c'est Chicoutimi, $40 avec ou sans les taxes? Ah. Ah. Transport d'Annemasse, 34 balles au mois pour des bus qui passent toutes les 40 minutes selon leur bon vouloir. Oui, mais voilà. Après, là, t'es dans la. Moi, je te dis, Grenoble, ça marche vraiment bien, Oui. quand même. Hein. Il faut pas être. Oui, bon, il y a des trucs, bah, il faudra qu'ils améliorent, il faut qu'ils progressent. Mais en manière générale, le réseau est quand même excellent. On peut aller partout et très loin en plus. J'ai avec aussi les expérimenté Transisères. Saint-Étienne, moi. C'était très particulier parce que sur un transport classique, on va dire, t'as ta ligne, elle fait dans les deux sens et les deux sens suivent à peu près le même tracé. Ouais. À Saint-Étienne, je sais pas si c'est à cause de la géographie ou des bâtiments qui étaient là, mais des fois, t'as des lignes qui se séparent, qui refusionnent. Puis t'as la même ligne, mais il y a des trams qui vont plus loin que d'autres. À Grenoble, on a ça un petit peu, mais on a ça Ouais. le soir. Là, c'est en pleine journée. Bah, après, chaque ville a sa géographie. C'est original. C'est presque. Si. À Saint-Étienne, tu as la même ligne, mais il y en a une qui passe par tel embranchement et l'autre qui passe par tel embranchement. Et après, elles se rejoignent. Bon, après, si t'es habitué. Ah oui, bah ouais, mais du coup, c'est pas new user friendly. Ah, ça, c'est sûr. Et c'est-à-dire que si t'habites dans une des deux branches, t'es un petit peu. Ouais, t'as ton Airbnb dans l'une des deux branches, là, c'est Bah, pas... t'attends, Tu peux y aller, tu t'as- peux pas rentrer. t'attends, tu vois le tram C qui passe, fais bah non, il passe pas par le bon endroit, je vais prendre le suivant. Ouais, ben... La vie. Voilà. Mais du coup, continue. Voilà, je conclus. C'est un sujet passionnant, on pourrait en parler des heures. Il y a plein de types de cartes différentes, c'est ça aussi qui est bien. Moi, je vous conseille de vous documenter, de regarder des trucs cool. Je recite MapMen parce que vraiment, si vous avez pas peur de l'anglais, c'est très drôle, très intéressant. Là, c'est la miniature de la vidéo qui s'appelle Comment des triangles ont rétréci la France et qui raconte quand on s'intéresse un petit peu à la cartographie, on connaît cette histoire de cette affaire familiale qui, à la demande du roi, je me demande si c'est pas Louis XIII, ils se sont mis à cartographier la les France. Cassini. Les Cassini, ouais. Et Superbe, les maps Cassini. Allez, pour information, la map Cassini est disponible sur Internet, sur un site qui s'appelle Géoportail. je l'ajouterai à mes sources. Voilà. Tu en avais parlé sur ta chronique sur Grenoble. Mais Géoportail est un site incroyable où vous avez les cartes Cassini de France. Et donc, c'est toute la France, sauf Nice et la Haute-Savoie. Et la Savoie, parce Mhm. que c'était pas sous Louis XIV, sous Louis XIII. Et partie de Belgique, enfin bon, vous comprenez. Et vous avez toute la carte Cassini dessinée de l'époque, qui est scannée, de même que la carte d'état-major de 1870, etc., etc. Et ça, c'est la première carte scientifiquement fidèle Ouais, à peu près. de la France. Vous avez les remparts de Grenoble. Même si, comme il l'explique dans la vidéo, ils ont fait quelques approximations et ça fait que la superficie de la France est plus petite que ce qu'ils pensaient à l'époque. Voilà, je crois. mais en fait, c'est ça. L'idée globale est quand même, Ouais. c'est hallucinant. Et hein. surtout, c'est un travail hallucinant pour l'époque, c'est-à-dire que c'est un travail qui s'est écoulé sur 3 générations de la Ouais. même famille, je crois. C'est-à-dire que le grand-père a commencé, puis le père a pris la relève, puis le fils. Pour terminer. C'était vraiment... Et du coup, le roi qui a commandé ça, bah, il n'a pas vu la fin de la carte. C'est son successeur qui l'a vu s'achever, je crois. Bah, c'est vrai, si c'est Louis XIII qui est commandé, Louis XIV, il a eu le temps de le voir quand même. Je hein. pense, ouais. Parce qu'il a ouais. Voilà. 14, il a vécu. Et bien évidemment, le classique, le dessous des cartes. OMG, allez sur voir le Arte. dessous des cartes. Très connu, moi j'ai connu avec la parodie du joueur du grenier sur Civilisation. Alors, mon cher monsieur, je vous invite par ailleurs à vous abonner au dessous des cartes, à la chaîne YouTube Tout à fait. du dessous des cartes. Parce que moi, vu que je me réveille tardivement le samedi, C'est ton petit rituel du et ben samedi, le tu m'avais dit. samedi, le dessous des cartes sort à midi. Et donc, que vous avez 12 minutes de dessous des cartes. Ils font une émission par semaine.
Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube du Dessous des cartes. Ils font une émission par semaine et maintenant ils font un truc par jour. Ils font 2-3 minutes. Ah ouais Des shorts? Non, pas des shorts, mais des formats courts. Ils Hmm. font 2-3 minutes ils reviennent sur vraiment l'actu du jour ou l'actu de la semaine. Pendant 2-3 minutes, ils font ça tous les jours. Et ils font un entretien. C'est peut-être le dimanche, du coup, le Dessous des cartes. Et ils font un entretien le vendredi ou le samedi avec un historien ou quelqu'un. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que MapMen, ça parle des cartes, le dessous des cartes, Oui, ça c'est parle plus moins- du monde par les cartes. Oui. Et c'est vrai que c'est moins bien les formats courts, mais ça rentre. C'est- En fait, c'est pas si mal. Moi, sur certains trucs, je Ça les regarde. correspond plus à le Voilà. courant actuel de ce qui se consomme. Hein. Oui, voilà, exactement. Mais ça marche. Enfin, c'est moins bien que l'émission parce qu'ils ont moins le temps de rentrer. Mais le dessous des cartes, faites-le. Enfin, culturellement, même, ça te prend 10-12 minutes par Ouais, semaine. C'est c'est super rien intéressant. et c'est super intéressant. Les émissions sont vraiment super bien montrées. C'est joli carte. Voilà. Bah, voilà.